Aujourd'hui, mardi 17 mars, nous vous proposons un commentaire de l'Évangile par l'abbé Pierre Morin qui suscite différentes questions comme la bienveillance et aussi garder la paix et la confiance. Voilà, je vous lis cet évangile de ce jour. En ces temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Voilà, ces 3 derniers mots du fond du cœur m'invitent aussi à vous parler du fond du cœur. Cette demande de Pierre, combien de fois dois-je pardonner? Et cette réponse de Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, qui est le chiffre parfait, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, c'est-à-dire 7 fois 10 fois 7. La perfection que multiplie la multitude, que multiplie la perfection, c'est-à-dire toujours. Et puis, il y a cette petite anecdote que Jésus raconte du roi qui remet sa dette à un premier serviteur, et de ce premier serviteur qui, lui, ne va pas en faire de même avec quelqu'un qui lui doit une somme beaucoup plus modeste. Quelle est finalement, pas la morale, mais ce qu'on pourrait dire de cette histoire et comment l'actualiser aujourd'hui avec ce que nous vivons? D'abord, peut-être une grande indulgence. Oui, nous pouvons supplier, nous devons supplier. Nous l'avons fait hier avec les confrères de Saint-Martial devant la chasse de Martial. Et devant les reliques de Martial, nous avons demandé bien sûr à Saint Martial qu'il garde les gens, qu'il protège les gens, tout en disant bien la foi, la prière sont importantes, mais ce qui est important aussi, c'est de tenir compte de tout ce qui nous est demandé. Ce virus, ce terrible virus, ne sera vraiment maté que si l'on prend toutes les formes qui nous sont demandées et l'attention qui nous est demandée au niveau de l'hygiène et un peu de ce confinement qui nous est demandé aujourd'hui pour l'éteindre petit à petit. Bien sûr, le jeûne qui nous est demandé pendant ce carême, c'est sans doute ce jeûne de contact, et c'est pour ça que nous nous rejoignons par vidéo, par son, par image. Mais ce contact n'empêche pas le contact du cœur, de la prière, de l'union de prière. Et ici, pour revenir à cette histoire, je pense que nous devons aussi vraiment être comme ce, non pas ce premier serviteur, mais être comme ce roi finalement bienveillant, qui accepte de remettre la dette, qui accepte, voilà, et ne pas nous comporter comme ce second serviteur, comme on l'a peut-être vu dans les médias, où certaines personnes aujourd'hui se comportent de façon moi d'abord, tout pour moi, et je vais prendre le dernier paquet de nouilles qui reste dans le rayon parce que je ne sais pas, je risque de manquer. Non, ce temps nous invite vraiment à de la bienveillance, à de la patience, à avoir
pour tout homme et pour chaque frère, eh bien, oui, beaucoup de bienveillance. Je demande au Seigneur qu'il nous donne cet esprit, qu'il nous donne son regard, qu'il nous permette de grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour de nos frères. Vous pouvez retrouver ce temps sur la page Facebook du diocèse de Limoges et la chaîne YouTube du diocèse de Limoges aussi.